On a appris ce matin qu'Israël admettait avoir frappé une centrale nucléaire syrienne. Alors ça remonte, l'information remonte à 2007, il y a donc 11 ans. Est-ce que vous avez plus d'informations, Stéphane? Ouais, bien sûr, Jim, c'était le 6 septembre 2007. Puis la raison pour laquelle on a plus d'informations, c'est que c'est la MENA, c'est nous qui avions annoncé cette attaque sur le réacteur nucléaire syrien. C'est pendant plusieurs jours, tout le monde, tous les confrères européens, américains s'étaient clairement moqués de nous et se demandaient d'abord s'il existait un tel réacteur et comment ça se fait à nouveau que cette petite agence de Metula en parle. Nous l'avions découvert tout simplement parce que nous sommes sur la frontière libanaise, puis il y avait plus de télévision et plus de téléphone portable au Liban. Ça nous avait mis la puce à l'oreille, puis c'est comme ça qu'on l'avait trouvé. On savait qu'il se passait des choses dans le domaine nucléaire en Syrie, mais on savait pas exactement quoi. On n'était pas prévenus. On est tombé un petit peu dessus par hasard. On regardait bien le déroulé des événements, mais on n'avait pas plus d'informations que cela. Puis après, je peux pas vous dire comment on a su ce qui s'était passé avec passablement de détails. Opération sur en tout petit village qui s'appelle Al-Kibar, qui se situe, pour ceux qui se rappellent des cartes, notamment celles qu'on a présentées au sud du lac Assad, à 1 kilomètre de la rivière, du fleuve de l'Euphrate, parce que les Syriens et les concepteurs de ce réacteur nucléaire, les Coréens du Nord, avaient besoin de beaucoup d'eau pour refroidir le processus nucléaire. Donc ils pompaient l'eau dans l'Euphrate. Et puis pour nous, pour Israël, c'était totalement inacceptable, mais ne serait-ce que d'envisager que la Syrie détienne l'arme atomique, et c'est absolument ce qu'ils voulaient faire. Donc 3 personnalités de l'époque, le chef d'état-major Gabi Ashkenazi, le chef du Mossad Meir Dayan, qui est malheureusement décédé en mars de l'an dernier, et puis le Premier ministre qui a passé pas mal d'années en prison pour d'autres faits, et Ehud Olmert, ont pris cette décision de mener cette attaque, Jim. Alors Stéphane, l'interdiction à la publication, elle a été levée ce mercredi matin. Pourquoi avoir attendu 11 ans? Il y a une donnée légale ou c'est plutôt politique? Non, c'est plutôt politique et diplomatique. En fait, sur le coup, le gouvernement avait extrêmement peur que si la presse israélienne fanfaronnait au sujet de cette victoire, c'est un très grand succès. Si vous voulez, on va en parler, on va dire comment ça s'est fait en quelques mots. On avait peur d'une réaction très, très violente, d'acculer l'ennemi dans les cordes ou de placer son adversaire dans le coin d'une chambre. C'est jamais très très bon. Donc, au contraire, en cette occasion, le gouvernement avait été actif, avait en fait participé à nous ridiculiser. C'est pas très sympathique, mais le gouvernement israélien avait dit que notamment que ça tenait pas debout, qu'il parlait d'autres activités qu'on aurait confondues. En fait, ils ont vraiment tout fait pour nous décrédibiliser, pas méchamment, mais c'était leur travail. Et la réponse à votre question, c'est qu'on voulait pas mettre la Syrie dans les cordes et qu'on voulait laisser parler les autres médias. On craignait, bien entendu, une riposte militaire féroce parce que la Syrie avait mis beaucoup de moyens pour construire ce réacteur. Donc la conception, c'était que moins on en parlait, mieux ce serait. Et on préservait d'une certaine manière l'honneur perdu de Damas et de la famille Al-Assad. Stéphane Juffa pour un Bruxelles-Metula un petit peu particulier. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous en direct ce matin. Est-ce qu'on a encore 1 minute? Mais pas plus alors Stéphane. Non, alors, je pense que ça vous intéressera de savoir comment ça s'est passé. Il y a eu 8 chasseurs bombardiers qui ont attaqué le réacteur. Ils avaient 2 bombes chacun, puis ils avaient pris toutes les bombes sur ces 8 appareils étaient différentes. Comme ça, on était sûr de détruire le réacteur. Et toutes ces bombes, c'est-à-dire 16 bombes, ont touché le réacteur, l'ont complètement détruit. Un réacteur qu'on appelait le Cube,
qui faisait 20 mètres de haut sur 40 mètres de large. On terminera ainsi, une fois que le réacteur a été détruit, le rapport du chef pilote, du chef de cette escadrille, était le mot de code Arizona. Et quand on a entendu Arizona, surtout les chefs de l'opération qui étaient dans la fosse, donc le centre de commandement à Tel Aviv, eh bien, c'était un grand soupir de soulagement. Et on a su ainsi que la Syrie n'obtiendrait pas, ne se doterait pas de la bombe atomique.